Alors salut à tous, je vous fais juste une vidéo pour répondre à quelques questions, notamment justement la question de la scolarité. Donc la question qui vient souvent dans les commentaires, c'est comment est-ce que ça se passe au niveau de la scolarité des enfants et notamment des écoles françaises. Est-ce que ça peut être une solution? Oui, en fait, quand vous quittez la France et vous allez à l'étranger, en général, si vous êtes dans une grande ville, donc si vous êtes dans la capitale, vous allez, dans la plupart des pays du monde, vous allez pouvoir trouver une école française. Le réseau des écoles françaises, ça s'appelle AEFE, est assez bien et riche, et du coup vous allez pouvoir trouver. Maintenant, le problème des écoles françaises, c'est qu'en général, les prix se situent autour de 7 000 € par enfant. Et là, on a un sujet qui peut se poser. C'est si vous êtes dans un contrat, désolé, c'est tombé. Si vous êtes dans un contrat local, payez à vos frais pour 1, 2, 3 ou 4 enfants. Moi, j'en ai 4 par exemple. 7 000 € par an. Ça peut revenir très cher. Ça veut dire que c'est l'équivalent. Peut-être d'un salaire pour certains d'entre vous. Si vous êtes expatrié, vous pouvez peut-être toucher, en général, vous touchez la moyenne, c'est entre 4 000 et 7 000 €. Après, il y a des personnes qui touchent beaucoup plus, qui peuvent aller au-delà de 10 000 €. Mais la moyenne, c'est dans ces eaux-là. Et du coup, si vous avez à chaque enfant que vous devez payer 7 000 € de frais de scolarité, ça va vous coûter très cher. Sachant que les écoles françaises ne sont pas les plus chères. Les écoles américaines, les écoles canadiennes, les écoles suisses sont en général 2 fois plus chères. Donc voilà, ça c'est un point que vous devez considérer. Et donc oui, vous pouvez emmener vos enfants, il n'y a aucun souci, et ils peuvent suivre une scolarité, des diplômes, et puis quand vous revenez en France, eh bien il y a une continuité, c'est ça l'avantage. Maintenant, si vous avez des adolescents, être dans le système scolaire français, c'est pas mal. Maintenant, si vous avez les moyens, vous êtes sur un contrat d'expat et que vous avez les moyens d'être dans une école anglo-saxonne, bah, c'est pas mal aussi. Vous pouvez avoir cette question avec les mêmes problématiques qu'on a en France, c'est-à-dire beaucoup d'idéologie, un laïcisme, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu agressif vis-à-vis des religions. Moi, je l'expérimente avec des pièces de théâtre qui sont censées lutter contre le risque de radicalisation de la jeunesse, mais au final, qui le font en attaquant la religion. Alors, je pense que c'est pas la bonne manière. Oui, il faut déconstruire lorsqu'il y a des croyances qui poussent les jeunes à être violents ou à être haineux, mais c'est pas en critiquant. Et c'est pas en se moquant des religions qu'on y arrive. Donc on peut avoir des choses comme ça qui existent dans les établissements français avec des activités ou des choses qui sont plutôt anti-religieuses. Et en général, la majeure partie, beaucoup de Français, quand ils quittent la France, c'est pas pour retrouver la même chose que ce qu'ils avaient en France. C'est pour avoir quelque chose de différent. Donc du coup, quand vous avez des enfants qui sont au lycée, bon bah ils vont bientôt rentrer dans les études supérieures et vous pouvez avoir besoin qu'ils puissent avoir leur baccalauréat et les diplômes français. Par contre, quand vos enfants sont plus petits, à l'école primaire ou au collège, ça peut être intéressant de faire des écoles Montessori ou des écoles anglaises ou américaines parce que ça va leur permettre de développer, ou suisse, ça va leur permettre de développer l'anglais, l'allemand, et ça c'est une aide énorme parce que dans le monde de demain, les personnes qui ne parlent que français en fait ne pourront pas s'intégrer dans la société. C'est un monde globalisé, hyper concurrentiel, avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, et il va falloir être très flexible et pouvoir bouger. Et si vos enfants ils ne maîtrisent pas l'anglais ou le chinois ou peut-être le turc ou en tout cas une deuxième langue, mais je parle de maîtriser, vraiment ça va être difficile, Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question. Donc si, pour résumer, il est tout à fait possible de continuer la scolarité, même si vous êtes expatrié. Il y a énormément d'écoles françaises. Si vous êtes en contrat local et que vous n'avez pas négocié la prise en charge des frais scolaires de vos enfants, vous allez avoir des soucis et ça va vous coûter très cher. Donc à bien négocier dans votre contrat, négocier les frais scolaires. En général, c'est pour 2 enfants, mais ça peut être pour tous les enfants.
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, j'ai mon chauffeur qui écoute une petite vidéo. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Si, par contre, vous êtes pris en charge, moi, ce que je vous recommande, c'est, puisque vous êtes dans une logique d'expatriation, d'enrichissement culturel, c'est d'aller dans une école internationale, mais qui soit pas francophone, pour que vos enfants puissent, alors ça va être difficile pendant la première année, mais pour que vos enfants puissent développer une deuxième langue, et puis donc vous à la maison vous continuez à parler français, mais à côté vos enfants vont pouvoir 7 heures par jour parler et étudier dans une autre langue, et ça sera une énorme richesse et un facteur de réussite pour leur vie future. Donc si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de leur côté, il faut, à mon avis, utiliser tous les atouts de l'expatriation et notamment l'apprentissage d'une nouvelle langue. Voilà pour les conseils. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez en commentaire. Vous n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je vais mettre le lien ci-dessous et vous abonner à cette chaîne. Ciao!